Alors salut à tous. Là, je vais parler de ce qu'on appelle le crédit social. On remarquera comment chaque destruction de la société s'appelle sociale. Le socialisme, il n'y a rien de pire pour détruire une société que le socialisme. En fait, ça a détruit la société, puisqu'on est toujours dans le socialisme. Ça a été le communisme qui est du socialisme, le parti socialiste qui est toujours la mafia qui fait la pluie et le beau temps, hein, fait la pluie qui fait que du mauvais temps dans cette république. C'est eux, hein, qui tiennent le système. Faut pas croire que, voilà quoi, c'est toujours la mafia socialiste qui est là, hein, depuis voilà, depuis voilà, avec Mitterrand, c'est toujours la mafia socialiste. Macron, on le doit à Hollande, etc. Socialiste. C'est le socialisme en fait. Euh, Socialistes qui ont tous couché avec Sarkozy. C'était la même clique. Il devait sûrement y avoir des réseaux occultes qui ont propulsé Sarkozy voilà, pour faire semblant qu'il allait avoir un patriotisme. Et c'est soi-disant le patriotisme de Sarkozy qui a fait péter les frontières, en fait. Et propulsé aussi l'islamisme, enfin l'islam politique, etc. Avec le, ce que Sarkozy a mis en place, le conseil voilà, du culte musulman, je sais pas quoi, le CFCM. Donc en fait, c'est lui qui a lancé ça sur fond de Tariq Ramadan à l'époque. C'est à partir de lui. Tout ça, là, c'est vraiment, voilà. Et bien la mafia socialiste, rappelez-vous, hein, il y avait François Hollande qui avait la fameuse photo, je crois que c'était dans Paris Match, je crois, où ils étaient ensemble, en fait. Ils se faisaient de grands sourires. Et après, quand Sarkozy est passé, tous les socialistes, Kouchner, tout ça, on a tous vu les gens passer, Strauss-Kahn, ils ont tous couché avec les soi-disant méchants fachos. Parce que Sarkozy était de leur sérail. Il était de leur sérail. Il était du sérail de ces réseaux occultes. C'était pas du tout ni un nationaliste ni un patriote. C'était un mondialiste, métissolâtre, etc. Et qui a juste pris voilà, le masque de la charité nationale pour détruire les frontières nationales. C'est à partir de lui qu'il y a eu cette espèce de melting pot généralisé. Tant qu'il y avait encore des frontières, c'était déjà la misère, mais il y avait quelque chose qui se tenait malgré tout. Depuis Sarkozy, le pays est défiguré. Soi-disant, c'était le président facho, patriote raciste, enfin pas raciste, mais le côté, voilà, fasciste, machin, nationaliste, etc. Et il a joué de ça pour faire du mondialisme et du socialisme. Et en fait, je vois que voilà, les médias sociaux, il n'y a rien de plus asocial qui a tué les rapports sociaux. On appelle ça le média social. Voilà. Le national-socialisme. Chaque fois, on parle de social. Le dialogue social. Rien de pire, quoi, pour détruire la société. Donc, c'est voilà, ce socialisme. Et là, c'est pareil. Donc, on nous parle de crédit social. Ce mot social, il faudrait le brûler vif, ce mot social. 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 Eh bien, en fait, pour ceux qui connaissent un peu Céline, alors je vais pas plus loin là-dedans, quoi. Donc, en fait, voilà. Eh bien, en fait, voilà. Donc, on a le crédit social. On va l'appeler comme ça, mais moi, je vais lui donner un vrai nom derrière. On nous enfume avec quelque chose, qui est la Chine. On va y revenir. C'est pour ça que de toute façon, il n'y a que ça. Si vous tapez dans Google là, j'ai essayé, là, avant de faire ça, j'ai cherché des images, des ressources, quelques supports visuels, il n'y a que de la Chine. Dès que tu parles crédit social, c'est le côté chinois. C'est une grosse escroquerie.
On va voir pourquoi. Mais déjà, avant, pourquoi je parle de ce crédit social-là? Parce qu'on y est. Et en fait, c'est ce qu'il y a. C'est ce qui est derrière cette pseudo-loi pour protéger les jeunes de moins de 15 ans des médias sociaux. Médias social, crédit social, social, social. Eh bien, en fait, c'est les restes de Céline, si vous voulez. Donc voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il est terrible, il a dit les plus grosses vérités. Malheureusement, il n'a pas compris une chose, il n'a pas compris la vérité du Christ, malheureusement. Et donc, il est tombé dans le travers du paganisme, il a rien compris en fait. Mais à côté de ça, il avait tout compris. Mais il lui manquait, si vous voulez, la pierre d'angle. Si tu n'as pas ça, tu comprends rien à rien. Tu peux comprendre des choses, mais tu n'as pas le truc. Tu n'as pas le... Voilà. Bon. Eh bien, en fait... Donc, c'est quoi, en fait, le truc? Pourquoi? Quel rapport avec crédit social, tout ça? Eh bien, en fait, là, maintenant, on va être obligé d'en parler, et c'est un vrai sujet. Maintenant, ça ne rigole plus. C'est une réalité qui va peser sur chacun d'entre nous, maintenant. Même ceux qui commentent, même les commentaires. Même ceux qui ne font pas de publication vidéo, commentaires. Qui partagent des trucs sur Internet. Ou alors, il va falloir complètement tout arrêter. Et même là, il y a encore de la marge, mais parce qu'on n'est pas encore au pic du Mashiach, du faux Mashiach. Alors, on est obligé d'en parler parce que ça, c'est ce que je pense, que j'ai compris de ce qui vient de sortir là. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour capter ça. C'est évident. Je vais vous montrer l'évidence. C'est directement lié. Déjà, cette même République qui livre les enfants à des drag queens dans les écoles, qui sont des apparitions diaboliques, démoniaques. Je rappelle que c'est basé sur le dragon. Leur maquillage est une figure de dragon. Quand tu sais ce que c'est que le dragon, dans l'Apocalypse, la Bible, etc. Le serpent ancien, le diable et Satan, le dragon. Le Léviathan. Le serpent. C'est un serpent, le dragon. À pattes, ailées, etc. Mais c'est un serpent. Et donc, ces mêmes gens qui ont laissé diffuser à la jeunesse cette même république, pseudo-démocratie, ces mêmes socialistes qui ont livré la jeunesse au rap dégueulasse, dépravé, malsain, de niveau intellectuel, jus de chaussette, aucune grâce, rien, même pas de mélodie, de la stricte mouisasse urbaine, des égouts urbains. Ça, le rock, pareil, le rock, une déchetterie immonde. Ils ont laissé... Ils ont promu la destruction de la famille, du noyau de la famille, qui est l'équilibre des jeunes, etc. En faisant la promotion du divorce, du cocufiage, en détruisant la famille traditionnelle, ils ont détruit le bien-être des jeunes. En détruisant le père. Humiliation sur humiliation, désaveu, incrimination, etc., etc., du père. Le slogan des 68 arts qui était tuer le père. Tuer le père. Les gauchistes sont des assassins. Il ne faut pas comprendre, il ne faut pas oublier ça. Ce sont des assassins. Et c'est tout à fait normal puisque les gauchistes, c'est le mensonge. C'est une des figures hideuses des ténèbres. C'est l'esprit de démon, la tournure qu'a pris l'esprit de démon avec le temps et dans lequel on est maintenant.
la figure de cet esprit de démon, de l'esprit du monde, c'est le gauchisme. Le gauchisme, c'est pas un délire de juste c'est pour ça que tout est dans toutes les strates. C'est pour ça que dans toutes les strates, même au niveau des gros millionnaires et tout ça, ils sont tous dans le gauchisme. La maçonnerie est gauchiste, tout est gauchiste. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de démon qui est là. Y compris Vatican II, c'est l'esprit du gauchisme. C'est l'esprit de démon. Le démon Satan a, selon les époques, avec les forces en présence, les faiblesses en présence, ce qui lui est permis par la providence ou pas, etc., il frappe par des hérésies, par des guerres, par des machins, par des ceci, par des cela. Il frappe à titre individuel, dans une famille, dans une communauté, dans un village, dans un pays, etc. Selon les époques, par le biais de la religion, de la politique, du social, de l'économie, de tout. Des prédations, des passions humaines, etc. Et là, comme ça a pris de la forme du protestantisme, la forme d'autres hérésies, etc., maintenant, il y a donc, à échelle mondiale, il y a l'esprit de démon qui est l'esprit gauchiste, qui est le visage qu'a pris, et cette forme qu'a pris l'esprit de démon, l'esprit du monde, qui est l'esprit de Satan. Voilà. Et bien en fait, où en étais-je? Voilà. Bon, je sais plus, mais c'est pas grave. Enfin, je vais reprendre un peu là où je peux. Voilà. Et bien en fait, euh, là, en fait, voilà. Et bien cette société, cette même république qui a fait ça, et c'est pas terminé. On peut continuer. Le shit. Qui c'est qui a libéralisé le shit? Qui parle en permanence de dépénaliser la drogue, etc. Qui a vraiment, voilà, quoi, qui a. euh, et qui, de toute façon, on le sait que c'est un espèce d'interdit, un interdit de polichinelle, si je puis dire. De polichinelle. Ça rentre par tonnes, tous les jours. C'est pas possible que les gouvernants ne soient pas au courant. C'est pas possible. Donc voilà. Donc en fait, voilà, ils ont laissé la jeunesse livrée à ça, mais c'est pas terminé. Maintenant, ils laissent la jeunesse Lola, Thomas, Elias, etc. Et tant d'autres, et Valentine, etc. Se faire planter, tuer, trucider, découper en morceaux dans une valise, tout en envoyant ces gauchistes se moquer de leur mémoire. Et cette même république, ce même gauchisme de tuer le père, voilà, j'en étais là aussi, de tuer le père. Donc c'est assassin. Et l'esprit, ouais, c'est ça que je voulais dire. Et l'esprit de démon, c'est l'esprit du mensonge, puisque Satan est le père du mensonge. C'est Jésus qui nous l'a expliqué ça. Donc c'est la science toute puissante qui nous est donnée pour notre petit cerveau. C'est que ce qu'on peut, voilà. Mais ça suffit. Dieu a donné le nécessaire pour qu'on puisse comprendre les choses par rapport à notre niveau d'intelligence. Le mensonge est lié à la mort. Au moment où il dit qu'il est le père du mensonge, il dit ensuite qu'il est homicide dès le commencement. Il fait le lien entre le fait d'être dans le mensonge et le fait d'être de la mort. De tuer. Donc forcément, tout ce qui tue a un fond de mensonge. Et ce qui et le mensonge conduit toujours à la mort et au meurtre. On l'a vu avec la terreur du mensonge républicain. On l'a vu avec les goulags du mensonge communiste, etc., etc., etc. Et maintenant, nous avons les gauchistes qui maintenant sont à visage découvert dans des vidéos, alors que certains se font emprisonner pour rien, juste pour légitime défense, ou pour rien du tout, juste pour une parole, ou pour un je sais pas quoi. Et il y en a qui sont là, des gauchistes en train d'appeler à tuer sur Internet. Apparemment, ils sont toujours là. Pourquoi? Parce que tout le système est gauchiste. Et ils le savent très bien, sinon ils ne prendraient jamais ces risques. Ils le savent très bien que le système entier, c'est eux.
Le monde est devenu un esprit de gauchiste. Voilà. Eh bien, tout ça, tuer le père, c'est le mensonge 68 art. Tuer le père. Un truc assassin. À chaque fois, à la fin, tu as l'assassin. Et donc, les gauchistes maintenant sont en train de montrer leur vraie figure. Plus ils gagnent en pouvoir et plus ils tombent le masque. Il n'a jamais été question de tolérance, de liberté, de peace and love, ni rien du tout. Il a toujours été question, c'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier de la fausse charité, d'être un gros bâtard d'assassin. Inspiré par le diable. Voilà ce que c'est que le gauchiste. Et donc en fait, sur des innocents. Bon, c'est forcément innocent, mais voilà. Et donc en fait, et donc voilà, donc en fait, et je vais terminer en termes de ce même système qui nous parle de la protection des jeunes. Pornographie, mais pornographie, c'est affreux. Des gamins qui sont au collège, ils ont 12-13 ans, ils sortent, entre les cours, ils sortent leur smartphone, ils doivent se montrer des trucs, mais voilà, voilà, c'est vraiment de la déglingue totale. Des trucs de fou, d'obscénité. Et donc, c'est à portée de smartphone. Ils sont rares ceux qui maîtrisent le côté contrôle parental, etc. Et surtout qui éduquent leurs enfants. C'est la meilleure. Il faut travailler dans la tête de l'enfant. C'est ça la meilleure protection. Ce qui n'empêche pas de verrouiller aussi sur le plan extérieur. Mais la meilleure protection, c'est que l'enfant a compris qu'il ne faut pas. Et donc en fait, là on a même une espèce d'opposition contrôlée, je veux même pas le nommer, ils me dégoûtent tous, là, tous ces gens du RN, etc., du FN, etc. Et donc en fait, qui disaient oui, l'accès à la pornographie, mais c'est pas une question de pornographie. Les réseaux sociaux, non, ça va être Instagram, Twitter, Discord, machin, je sais pas quoi. Tout ça, YouTube sûrement, etc. TikTok, tout ça. Et tout le reste. Facebook, machin. Et tout ce qui pourrait même venir plus tard. Autre chose, c'est pareil. Donc en fait, quel rapport avec la pornographie? Donc par contre, pour interdire totalement la pornographie dans le pays, qui fait des dégâts, beaucoup de dégâts chez les hommes, ça, c'est destructeur, comme c'est pas permis. D'interdire totalement cette abomination, cette horreur, ça c'est une production sans limite, accessible en quelques clics, etc. Ça par contre, ça les dérange pas trop. Voilà. Ça n'a rien à voir. Peut très bien interdire les réseaux sociaux, puisque tu laisses des choses pareilles, tu continues à laisser le rap dégénérer, tu continues à détruire la famille traditionnelle, tu continues à laisser circuler la pornographie, etc. 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 Donc, donc, qu'est-ce qui se cache derrière cette espèce de soi-disant crédit social?
social. Le crédit social. Et en fait, on nous bassine avec la Chine. Ça aussi, c'est une diversion. Regardons un petit peu cette vidéo. Allez, j'ai envie de vous parler de l'incroyable histoire de la mise en place du crédit social en Chine. Moi qui ai enseigné en Chine, je peux vous en parler. Alors, le crédit social, qu'est-ce que c'est? C'est un fichage généralisé de tous les Chinois, avec une note de comportement sur chacune de leurs têtes. Eh bien, dans toutes les rues, vous avez des caméras qui vous filment et qui indiquent si vous êtes un bon ou un mauvais Chinois en fonction d'un pourcentage. Et donc, en fonction de ce que vous faites, en fonction de ce que vous faites dans la rue, en fonction des messages que vous faites sur les réseaux sociaux, vous avez une note qui est appliquée. Alors c'est dangereux, vous me direz. Eh bien non, pas pour les Chinois. Pour les Chinois, au contraire, ça permet pour eux d'être en sécurité, de vivre tous en communauté et de respecter finalement les règles communautaires. Incroyable, non? Vous voyez à quel point cette notion d'individualisme ou de collectif ou de liberté est totalement différente en fonction des pays. Voilà. Allez, vous savez maintenant ce qu'est un crédit social. Gardez le cap. Donc, vous voyez donc ce type-là qui parle d'ailleurs comme un bon agent du système. Eh bien, en fait, déjà une note est attribuée. Tout ça est en place maintenant. Au niveau technologique, ils ont ce qu'il faut. Reconnaissance faciale avec des notes, etc. Il a bien dit en fonction aussi. Bon, si tu fais des excès de vitesse, machin, ou je sais pas quoi, ou j'en sais rien, ou je sais pas, bref, voilà, tu t'es trompé de poubelle au tri sélectif, quoi, je sais pas, peut-être, hein, ou quoi, et les réseaux sociaux. Donc en gros, c'est quoi qui est visé? C'est surtout ton âme, puisque c'est là où tu exprimes ce que tu as dans ton esprit, la tournure de ton esprit, que tu l'exprimes. Donc c'est quoi en fait? Le vrai enjeu, c'est quoi? C'est ton âme. C'est l'expression de ton intelligence, de ta volonté, et donc de mettre une note, une chaîne, un bâton sur ça, avec une espèce de pieuvre technologique. Mais je vous ai dit tout à l'heure que le côté chinois, c'est de l'enfumage. Parce que ce type-là, agent du système, il a la façon de parler des agents du système. Alors, qu'est-ce que c'est que le crédit social? Alors, figurez-vous, j'ai été enseignant en Chine. Voilà, ce genre de choses et tout. Et donc, en fait, je le fais comme ça. Hein, voilà. Et donc, du coup, il nous sort l'esbrouf à la fin. Alors, c'est un danger? Pas forcément. Parce que pour les Chinois, blablabla, et je vais y revenir. Et à la fin, surtout, il dit machin, le côté. Attention, tout ça sont des espèces de paroles qui ont l'air de ne pas être anodines, mais c'est là où se cache le dard. Le dard, la queue du scorpion. Je vous la remets. Ah, je me suis. Vous sentez qu'il n'est pas facile de travailler avec des cultures étrangères, que vous avez des incompréhensions ou même parfois des tensions, ce qui entraîne des frustrations, voire même de la méfiance. Les résultats ne sont pas à la hauteur de vos attentes et les projets n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Je vous comprends. Et pour cela, j'ai la solution. Avec plus de 20 années d'expérience à l'international et avec la Allez, j'ai envie de vous parler de l'incroyable histoire de la mise en place Écoutez, ou de liberté est totalement différente en fonction des pays. je vous la remets.
Vous voyez à quel point cette notion d'individualisme ou de collectif ou de liberté est totalement différente en fonction des pays. Voilà. Allez, vous savez maintenant ce qu'est un crédit social, le nom. Vous voyez à quel point cette notion d'individualisme ou... Allez, j'ai envie de vous parler de l'incroyable histoire de la et de respecter finalement les règles communautaires. Vous voyez ce côté, vous voyez, les gauchistes ont souvent cette façon de vous présenter, eux qui ne veulent qui ne supportent aucune altérité, qui ont la haine de, pour eux, c'est du style, voilà, aucune diversité, ils haïssent la diversité, eh bien, l'altérité, etc., ou les différences, etc., ils la détestent, ils la haïssent, et donc, ils sont toujours en train de dire une espèce de relativisme culturel. C'est pas parce qu'ils croient à la relativité des cultures, non, c'est pour dire il n'y a pas de culture. Et s'il n'y a pas de culture, bah alors, voilà, on peut balayer ta culture française, surtout si tu es blanc. Là, c'est, voilà. Donc le relativisme culturel, ça sert à annuler la culture que eux ils veulent cibler pour la détruire. Vous voyez? C'est d'un vice inouï tous ces petits bâtards. Et donc en fait, là il nous ressort ce même couplet, le côté. Vous voyez, en fonction, donc en gros il y aurait cette espèce de 1984, Big Brother, la pieuvre is watching you, tu vois. Mais en fait, non, t'inquiète pas, selon les pays, il y aura le crédit social sous les cocotiers, le crédit social en Sibérie, le crédit social avec les chameaux dans le désert. Tu vois, il y aura de la diversité. Et donc, en fait, ils t'en fument comme ça. C'est comme quand ils disent chacun son opinion, tu vois. Lui, il a dit ça, puis demain, il va dire ça. Tu vois, en fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de vérité absolue, tu vois. Et là, il faut juste répondre de manière agressive, même si on ne leur parle pas, bien sûr, il ne faut pas parler à ces crétins, c'est dément en fait. Mais il faut juste répondre à cette cafardise. Espèce de crétin, s'il n'y a pas de vérité, pourquoi tu me dis qu'il n'y a pas de vérité? Puisque tu viens de me dire que la vérité, c'est qu'il n'y a pas de vérité, donc il y a une vérité. Donc toi, la vérité, c'est qu'il n'y en a pas l'inverse de l'anti-vérité. Va te faire voir, espèce de connard de gauchiste. Je raisonne pas avec un cerveau de démon, de cinglé, d'âme corrompue, dont l'intelligence est corrompue à la mort, quoi. Donc du coup, là en fait, là, ce type quand il fait ça, le problème c'est que voilà, on nous a dit le crédit social à la chinoise. Tout le monde se dit ça. Oh, ça a l'air. Parce que c'est vrai, quand tu entends parler de ça, il y a un côté discipline, etc. etc. Bon, moi personnellement, je rejette en bloc la société chinoise. Je ne peux pas blairer de vivre dans une espèce de fourmilière techno-électronique, d'espèce d'esclaves sans âme, quoi. Voilà. Quand je dis sans âme, on se comprend, c'est l'expression. Si tu es un être humain, tu as une âme. Par contre, elle peut être dans un sale état. C'est la lèpre ou pas, quoi. Eh bien, en fait, par contre, je suis certain qu'ils ont été dénaturés eux-mêmes. Puisque on n'a pas la société chinoise. Ça, je ne la connais pas, je ne sais pas. Bon, à mon avis, c'était pas chrétien, donc ça ne devait pas être bien. Donc, voilà. D'ailleurs, on voit que ceux qui sont devenus catholiques, chinois, japonais ou d'autres, ou vietnamiens, tout ça, on voit qu'ils ont, moi quand je les observe, je sens qu'ils ont la même présence et une aura que je sens chez les occidentaux catholiques. C'est la même aura, c'est un truc de fou. Tu vois des races différentes, mais en fait, il y a la même aura catholique qui est là, c'est magnifique. Donc en fait, et donc tu vois, donc le même esprit. C'est le même esprit qui est là en fait. C'est l'esprit de Dieu en fait qui est là.
Et donc, voilà. Et bien en fait, euh, l'enfumage au niveau du crédit social et la Chine, comme je vous ai dit, c'est une grosse diversion. C'est que la Chine malgré tout, voilà comme c'est horrible. Donc la Chine malgré tout, c'est un pays, et c'est là où le type là qui parlait là, il vous en fume en faisant croire selon les pays machin. Ouais, mais justement, eux ils ont un pays, ils ont un peuple de souche, de sang, qui se connaît, qui a conscience de lui-même, qui a conscience de ses intérêts, etc. Et qui agit, qui vit au rythme de cette loi naturelle, organique. Et donc en fait, là où ils escroquent, là, c'est qu'en fait, finalement, le crédit social à la chinoise, c'est le moins pire. Parce qu'à la chinoise, ils ont une société racialement homogène, culturellement très homogène, façon de vivre, codes sociaux, etc. Homogène, racialement homogène, et ils n'ont pas des bâtards dans toutes les strates de la société, des bâtards de gauchistes, de chinois gauchistes, dans les tribunaux, l'internet, les journaux, la télé, les banques, les subventions, les associations en train de cracher sur le peuple chinois, en train de dire que le chinois doit disparaître, que le chinois de souche, n'a jamais existé. Et que ça a toujours été une terre de multi-racial. Que finalement, un chinois, voilà, ça peut être un aborigène ou un arabe du Yémen, quoi, tu vois. Non, ils ont pas ça là-bas. C'est-à-dire que certes, il y a un crédit social, une espèce de gros délire techno-machin qui fait peur et voilà, que je rejette en bloc. Moi, je suis de tempérament voilà, côté méditerranéen, etc. C'est pas notre mode de vie, ça, c'est un truc de malade de vivre comme ça. Je n'ai pas envie de vivre dans une fourmilière high-tech, quoi, tu vois. Donc, sur fond d'esclavage et de non-christianisme, quoi. C'est bon. Mais je veux dire, eux, au moins, ils ont une certaine base. Vous voyez, quand tu gardes encore les lois naturelles, tu vois, malgré tout, il y a beaucoup de défauts, mais malgré tout, il y a des choses qui tiennent, il y a des murs qui tiennent. La société qui sont solides. Eux, ils n'ont pas des gauchistes en train de leur dire que leurs ancêtres sont des connards, que ceux qui sont là et qui ne veulent pas disparaître sont les pires criminels de la Terre, en train de nier le réel, pendant qu'ils voient leurs enfants en train de se faire égorger, plantés dans les rues. Eux, ils font pas ça. C'est pas. Mais nous, ce que je veux dire, c'est que là, ils veulent faire ce crédit social-là, c'est-à-dire, ce que je vous dis, moi, en fait, c'est le crédit social de l'antéchrist. C'est ça mon propos. C'est ça que je veux accoucher de mon discours, là. C'est le crédit social de l'antéchrist. C'est pas le crédit social à la chinoise, c'est le crédit social de l'antéchrist, du faux machia. Parce que là, je vais vous montrer une image maintenant. Voilà. Vous voyez ça? Le wokisme avec les vrais influenceurs. C'est pas YouTube les vrais influenceurs. Les vrais influenceurs, c'est eux les Soros qui sont en train de financer toute cette dégénérescence de wokisme. Imaginez donc le crédit social
mais pas dans une société homogène, racialement homogène, sans gauchistes qui appellent toute la société à cracher sur elle-même le passé, etc. et tout, faire dérouler le tapis à tous ceux qui veulent, à tous ceux qui détestent la Chine, et à accuser les Chinois qui ne seraient pas contents de cette situation. Donc, ils ont quand même une société qui a certaines bases qui tiennent la route. Et qui fait que la société, justement, elle a cette cohérence. C'est le crédit social, mais avec ça. Maintenant, vous mettez au-dessus, là, tout ça. Et vous avez big machin, Big Brother, is watching you. Is watching you avec reconnaissance faciale, une note, etc. Sauf que là, ça va s'appliquer dans quoi? Dans un bordel multiculturel, multiracial, multi-machin, je sais pas quoi. Société fractionnée, des individus qui n'ont plus aucune notion de peuple, d'histoire, de religion, de société, etc. Ils confondent la société et l'État. L'État qui leur chie des lois qui sont toutes là pour les annihiler. Des gens qui sont censés être représenter le peuple et la culture, etc. et qui disent la culture française n'a jamais existé. Il faut raser Versailles. Ça, ce sont les élites. Là, vous voyez ici, là. Voilà. Vous voyez ici. Mais c'est ça. Avec le crédit social, avec ce contrôle de notation, etc., de ce que tu dis, ce que tu penses, etc., dans les réseaux sociaux. Et qui a des conséquences, du coup, dans ta vie. Tu peux avoir des répressions sans même qu'on te parle, qu'on t'adresse la parole. Maintenant, ce que je veux dire, voilà. Pourquoi l'antéchrist? Parce qu'il aura une mainmise. Et évidemment, aujourd'hui, ça va avec les moyens technologiques, de l'électronique, du monde connecté, etc. Et le crédit social à l'antéchrist, et non pas à la chinoise, ça va être tous ces systèmes de reconnaissance faciale, etc., avec notation, avec tout ce qui a été fait, dit ou quoi dans des réseaux sociaux, mais avec ce bordel. Avec le bordel gauchiste. En gros, c'est ça, mais dans le bordel gauchiste. Ce qui ne sera effectivement pas la même chose du tout. Parce qu'en plus, ceux qui seront aux commandes de tout ça, c'est les gauchistes. C'est pas un État avec une élite chinoise qui a un lien organique avec son peuple. Non, là tu vas avoir le crédit social de l'antéchrist avec des gauchistes is watching you. Des gauchistes is watching you. Des gauchistes qui veulent ta mort. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ce sont des assassins. Maintenant, on a la preuve. Ils sont sur Internet en train d'appeler au meurtre. Et de dire qu'ils veulent tuer. On l'a vu même avec Charlie Kirk, etc. Ce sont eux qui vont être là en train de watching you. Et comment ça va se faire? Quel est le lien avec les jeunes de moins de 15 ans? Parce que bien sûr que c'est pas ça, je voulais montrer que c'est pas ça leur problème. C'est eux-mêmes les destructeurs de la jeunesse. C'est que comme tout le monde va devoir présenter carte d'identité, donc c'est terminé. À partir du moment où tu as un numéro de carte d'identité, et ensuite, avec le lien avec les réseaux sociaux, c'est mort. C'est fini. C'est la porte ouverte, comme dit le proverbe. Le proverbe, c'est pas vraiment un proverbe, c'est une expression rocambolesque. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Ça y est, la boîte de Pandore est ouverte. Donc, une fois que tu as un numéro de carte d'identité avec réseau social, on sait que c'est des réseaux asociaux. Donc, avec les réseaux asociaux, c'est fini.
numéro de carte d'identité. Hop. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire maintenant. Bien sûr ils pourraient le faire, mais il n'y a pas encore les... Vous voyez, toutes les... Avec le côté des... Vous voyez, il y a encore des certaines disparités entre pays, où sont basées les sociétés, elles appliquent la loi américaine, vous voyez, là maintenant ils pourront faire tel numéro de carte d'identité française, moi je dis plutôt la carte d'identité révolutionnaire, la carte d'identité de la République. Et donc, numéro, et avec tous les liens avec, etc. Tu rajoutes à ça, carte d'identité maintenant, elles sont numériques, elles sont numérisées. Bientôt, même plus, il y aura rarement besoin de la montrer physiquement. Ça peut même se faire sur un smartphone. Avec code, etc. Donc du coup, tu peux très bien, voilà, décliner l'identité avec ça. Donc, identité électronique, numéro d'identité, hop, les comptes associés à ce numéro, compte réseau social, etc. Et donc, voilà. Et demain, toujours demain, tu fais 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Moi, je pense que ça va chier très bientôt, en fait. Je l'ai déjà dit ailleurs, mais je vais en toucher un mot ici. Ça va chier très bientôt. Pas forcément le truc final, mais il y a un truc qui va chier bientôt. Dans quelques années là. Eh bien en fait, demain, c'est tu appartiens à telle association. Tu finances telle association, tu as fait des dons à telle association. En plus, tu as demandé un crédit d'impôt. Hop, numéro d'identité, tu as ton profil crédit social. Tu finances telle association, toi. Tu finances une association catholique intégriste, c'est ça? Anti-républicaine? Anti-Vatican II? Donc, une secte sûrement, hein, voilà. Déclarée secte. Avec le concours des modernistes. Comme ça c'est déjà fait. Avec le frère, avec le père Jacques du Mont-Carmel, il y a déjà des modernistes qui se sont ligués avec la République pour faire tomber leur petit ordre religieux. Et on a vu encore récemment, je crois que c'est des sœurs, des bonnes sœurs qui voulaient pratiquer qui veulent pratiquer voilà, la règle de Saint-Benoît, etc. Ben, ils sont fait bousiller par le Vatican II, par les modernistes. Donc ce ne sont pas des catholiques. Ils s'en prennent à des bonnes sœurs qui veulent juste appliquer la règle de Saint-Benoît. C'est dire à quel point, quand tu as encore un infect moderniste qui vient te... C'était la même église, c'est toujours l'église catholique. Comment ça, tu es en train de t'en prendre aux bonnes sœurs qui veulent appliquer la règle de Saint-Benoît, espèce de cafard, et tu crois que je vais te prendre pour un catholique? Et en plus, en collaboration avec la République. La République qui veut fermer cet ordre-là, et les modernistes qui ont travaillé avec la République pour couler cet ordre religieux. Donc demain, on peut avoir des connexions comme ça. On peut se dire oui, on va pouvoir y échapper. Non, même si tu parles plus sur Internet, même si tu dis voilà, bon ben j'arrête. Faut pas oublier, il n'y a pas que ceux qui mettent des vidéos ou des articles ou des trucs qui ont une activité plus manifeste, mais même maintenant, ceux qui passaient sous les radars, maintenant les commentaires, ça peut être ça. Réseau social, carte d'identité, profil. Maintenant, oui, l'intelligence artificielle qui va te faire ton profil.
Maintenant, il te résume une page en quelques secondes. Un PDF, il te le résume en quelques secondes. Ils vont résumer tous tes commentaires en quelques secondes, c'est fait. Il y a le profil. Le profil. Si besoin, il faut une petite vérification pour voir si c'est vraiment hop, un gauchiste qui va vérifier ça. Un immonde gauchiste. Et voilà. Donc même des commentaires. Tu peux avoir un profil, intelligence artificielle, donne le profil de commentaires sur YouTube, sur Twix. Twix. Je commence à fatiguer là. Ça fait comme 45 minutes. Sur Twitter, X, machin. Parce que j'ai fait Twitter et X en fait, j'ai fait Twix. Et donc du coup, voilà. Ceux qui utilisent encore Facebook, je sais pas qui c'est qui utilise encore ce truc-là. Et tout le reste. Les TikTok, les machins, hop. Une synthèse intelligence artificielle qui synthétise l'essentiel des trucs, hop, et c'est parti. Et après, tu vas avoir tout ça. Tu vas avoir les profils. Ah, intégriste catholique. Bon, il va y en avoir aussi un peu pour les musulmans, je pense quand même. Voilà. Il y a une certaine secte qui, elle, par contre, je pense que les gauchistes, comme d'habitude, n'iront pas trop fouiller de ce côté-là. Ah, ben oui. Voilà. Le gauchiste, voilà. Il a le pif. Il reconnaît l'odeur de son maître. Et là, il sait se mettre sous le tapis. Le gauchiste. Et donc, et fermer sa grosse gueule. D'un coup, tu sais pas trop comment, mais il a très bien compris qui est son maître. Et à qui toute sa verve et toute sa bile ne s'applique plus. Et donc voilà. Et donc l'antéchrist. Ça va être un outil donné à l'antéchrist. L'antéchrist, c'est pour ça que j'ai dit le crédit social de l'antéchrist. Cette mainmise va passer par ça. Et je pense qu'à un moment donné, ils ne laisseront pas le choix. Ceux qui sont trop machins, ceux qui rejettent nationalistes, ceux qui ont, etc., etc. Avec intelligence artificielle, ça va être très facile de faire des profils. Et donc l'antéchrist va disposer de tout ça et de ce contrôle-là. Et je pense que, en plus de tout ça, de l'intelligence artificielle qui va être utilisée par rapport à ça, je pense pas que c'est qu'une question de traquer des individus. Ça va être ça, bien évidemment, mais ce n'est pas que ça. Je pense que ça va aller encore plus loin dans le délire. C'est-à-dire que pour moi, donc imaginez, donc là j'ai parlé de l'antéchrist, imaginez des gens, là, des élites, ils vont avoir. Et c'est pas de la science-fiction, c'est faisable. Comme les Chinois doivent pouvoir le voir sur des écrans d'ordinateur. Je suis sûr que s'ils ont un premier ministre ou quoi, il peut demander à avoir un ordinateur, d'avoir en temps réel la tendance des ceci, des notations, etc. De voir qui sont les trublions, qui sont les gens à problème, tac, tel filtre, tel filtre, tel filtre. Ciblé sur une personne, un groupe, etc. En temps réel. Y compris les nouveaux, les adolescents qui commencent à un peu plus être actifs dans les réseaux sociaux. Hop, les réseaux asociaux qui commencent. Quelle est leur tendance au début? Et donc il va y avoir une espèce, ils vont voir en temps réel l'état de la population, de sa soumission, de sa collaboration, etc., etc., de ceci, de cela, etc. C'est pas terminé. Ils vont pas juste faire de
de l'observation pour faire de l'observation. Ça peut être utilisé, moi je pense c'est ça la finalité, faire de l'ingénierie sociale. Et à la fin, au-dessus, le cran au-dessus, c'est de l'ingénierie occulte. C'est-à-dire qu'ils vont faire même des expérimentations. Là, ce sont des suppositions qui me semblent évidentes, logiques, parce que je les connais maintenant. Je sais comment ils fonctionnent. Eh bien, vous voyez, comme, regardez la télé et tout ça. Ça a commencé, ça pouvait avoir un petit côté un peu innocent, machin. Petit à petit, ils ont vu le pouvoir que d'induire des comportements. Internet, ça a été pareil. Et là, avec ça, là, encore plus connecté à des choses, voilà, de la vie quotidienne, réelle, etc., d'induire des comportements. C'est-à-dire faire peut-être même des opérations psychologiques en temps réel. Ils vont pouvoir faire des tests. Pendant un temps, ils vont faire des tests en temps réel. Parce qu'ils vont eux-mêmes découvrir le moyen dont ils disposent. Et ils ont tous les cerveaux, ils ont tout le fric pour ça. Ce sont des billets de Monopoly. Le fric, c'est pour vous, pour moi, pour les gens de base. C'est pas pour eux. Eux, le fric, c'est. Il n'y a pas de limite. Ils le fabriquent. Donc, c'est l'arnaque de l'argent. C'est pas du tout corrélé à l'économie, c'est pas vrai. C'est un gros mythe. Et donc, du coup. Et donc, du coup. Ceux qui font de l'ingénierie sociale, manipulation des masses et des foules, avec cet outil-là en temps réel et pouvoir faire des expérimentations. Et qu'est-ce que ça va donner quand ils vont parfaire, aiguiser et affiner leurs outils. Quand on voit aujourd'hui la capacité à matrixer les cerveaux, à en faire des BFM cervelles, imagine avec ça, du temps réel, avec l'ensemble de ton profil social, ce que tu dis, ce que tu dis pas, etc. Mais même y compris ce que tu fais dans la vie réelle, tout ça combiné dans un seul. Dans une notation avec des tendances et quelques camemberts, je sais pas quoi, compartiment, on sait les tendances de ton camembert, etc., etc. Et après, ils pourront, à mon avis, ce qu'ils vont faire, ils vont même suggérer des choses. Ils vont se rendre compte, par exemple, qu'en lançant telle information, tel truc, tel délire, tel truc dans les réseaux sociaux, ils vont se rendre compte que ça génère telle réaction, tel comportement, etc., etc. Et ce sera du plus ou moins diabolique. Voire aussi envoyer évidemment des choses occultes, du symbolisme occulte, et voir comment ça marche. La sorcellerie utilisée dans tout ça. Prendre une petite mesure, créer un choc à tel moment, terroriser, voilà, lancer une espèce de traque pour voir comment ça réagit. Et après, voilà. Est-ce que ce ne sera pas aussi avec ce moyen-là qu'il y aura un moyen à la fois d'être obligé par écran, etc., de faire allégeance à la bête, à l'image de la bête, à son nom ou au nombre de son nom. Et que si tu ne le fais pas, instantanément, crédit asocial à l'antéchrist. L'antéchrist saura directement qui ne l'adore pas, qui ne fait pas allégeance.
D'où une capacité aussi de persécution terrible. Là encore, c'est l'âme qui compte. N'ayez pas croire que c'est des histoires de... C'est secondaire, l'argent, s'en fiche. C'est pas... L'enjeu, c'est les âmes. L'enjeu de Satan et des démons, c'est les âmes. Donc, imaginez qu'au fur et à mesure, avec les prodiges fallacieux qu'il va faire, avec la sorcellerie, les pouvoirs magiques que Dieu d'ailleurs va permettre qu'il ait, afin que ses paroles s'accomplissent, mais qui vont séduire ceux qui ne veulent pas de Dieu. Et donc de rendre un hommage, d'exprimer une forme d'adoration à ce faux Mashiach. Et en temps réel, dans le monde entier, pouvoir savoir qui pense quoi et est-ce que tu fais l'acte d'adoration. Peut-être par système électronique, que c'est par ça qu'il va y avoir l'acte, qui va être un acte franc et réel. Il ne se contentera pas d'un truc lointain. D'un truc, ça va être avéré au maximum de son pouvoir. Et tout ça, c'est ce qui va lui être attribué. Pourquoi ? Parce que Dieu dit qu'il va y avoir les 10 rois. Il va gouverner avec 10 rois et lui sera le 11e. Il y aura 11 rois, mais lui sera le chef des 10. Donc 11, évidemment, le chiffre mauvais dans la Bible. Ce seront les 11 rois maléfiques. Mais sous la coupe de l'Antéchrist. Mais il est dit dans l'Apocalypse, ces 10 rois donneront leur puissance à la bête. Et après, bon, là c'est mystérieux, qu'est-ce que Dieu a voulu dire avec 1 heure, quand il dit, et ils gouverneront avec la bête pendant 1 heure. Évidemment, ça veut dire quelque chose, j'en sais rien. Cette 1 heure. Mais ils donnent leur puissance à la bête. Ça veut bien dire qu'il va y avoir, tout va lui être livré. Dont tout ça, les puissants, les rois, donc des gouvernants, ça peut être des présidents, etc. Des gouvernants, quelle que soit la forme, mais qui seront de vrais ceux qui ont du pouvoir. Pour donner un pouvoir, il faut l'avoir. Donner leur pouvoir à la bête. Et donc, ça, peut-être les questions financières, les informations des services de police, les informations informatiques, et tout le reste. Électronique, et tout ça. Et pourquoi j'ai dit que ça allait chier dans quelques années? Pour moi, c'est évident. Faut pas oublier que le sale blasphème qu'ils ont fait, avec attaque du Sacré-Cœur, par la soi-disant panne électrique qu'il y a eu, où seul le Sacré-Cœur est resté allumé. Moi qui croyais au départ que c'était quelque chose de divin, etc., en fait non. Je pense que ça a été organisé. Ils ont fait exprès de faire sauter, d'arrêter l'électricité tout autour. Ça veut dire qu'ils ont ciblé, et ils ont entouré le Sacré-Cœur de Paris des ténèbres. Juste après ce blasphème. Parce que c'est ce qu'il vise, c'est le Sacré-Cœur. Satan vise le cœur. Pas oublier que le serpent vise le cœur. Le venin veut arrêter le cœur en épaississant le sang. Le venin épaissit le sang et le sang
empêche la circulation et arrête le cœur. C'est ça le principe du venin. Donc la finalité du venin, c'est d'arrêter le cœur, qui est l'attestation de la mort. La vraie mort physique, c'est quand le cœur s'arrête. Après, il faut quelques moments, hein, le temps que toutes les fonctions s'arrêtent totalement, et là, l'âme sort du corps. Quand il n'y a même plus de réflexes nerveux, il n'y a plus rien. Ça peut arriver qu'il reste encore quelques réflexes nerveux, et après, une fois qu'il n'y a strictement plus aucune activité dans le corps, l'âme ne peut plus rester là. Parce qu'elle a été faite pour animer un corps, et si elle n'a plus de corps à animer, eh bien elle retourne à son principe créateur, celui qui l'a créé, celui d'où elle est venue. Elle sort de la matière, donc de la temporalité, elle va dans l'éternité. Et là, le problème, c'est que si on n'est pas reconnu par le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, à qui toute puissance a été donnée sur la terre et dans le ciel, et de juger les nations, s'il ne nous reconnaît pas comme ses frères et comme les enfants de Dieu le Père, alors il va dire, éloignez-vous de moi, maudit, allez au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Ça fait peur, hein. Eh bien, en fait, pourquoi je dis que ça... Eh bien, c'était les 33e Jeux Olympiques. Comme par hasard, ils ont fait en sorte que ça se passe en France, Paris. Et donc, ils ont fait quelque chose, un rituel, à mon avis, satanique, une sorte de sorcellerie, autour du Sacré-Cœur où toutes les lumières se sont éteintes ce jour du blasphème, là. Plus le blasphème, avec tout le contenu de l'Apocalypse et tout qu'il y avait dedans. Sur fond de blasphème. Et donc, c'était les 33e Jeux Olympiques, 33. Le 33, il ressort tout le temps. D'ailleurs, l'espèce de personnage là, qui tenait la flamme, etc., il est apparu à la 33e minute comme par hasard. Eh bien, moi je pense que ils sont en train de préparer un sale truc pour l'an 2033. Dès 2030, ça va commencer à sentir vraiment des mauvaises choses. Et je pense que 2033, ils vont préparer quelque chose. Quoi, je ne sais pas exactement. Mais ils ne peuvent pas laisser passer. C'est impossible que ces sorciers laissent passer 33. Le 2033. Il n'y en aura pas tout le temps des 2033. Il faudrait attendre le 3033. L'an 33 d'un millénaire. Ils ne vont pas le laisser passer. Ils sont déjà, à mon avis, en train de préparer ce qu'ils vont faire. Et en plus, ça correspond pile poil aux 2000 ans après la mort du Christ. Donc, on croit, suivi de sa résurrection, évidemment, puisqu'il est Dieu tout-puissant et qu'il a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et même de se ressusciter lui-même, pas que les autres, mais lui-même. Donc il est au-dessus. Eh bien, eux, comme ils veulent, ils vont forcément vouloir s'en prendre. Se réjouir du côté tuer le Christ, mais aussi vouloir empêcher sa résurrection. Je pense que 2033, ils vont forcément faire une saloperie.
Voilà. Donc sur ce, il faudra forcément se positionner par rapport à ça. Là, je ne suis pas rentré dans ce qu'il faudrait faire, pas faire ou quoi. J'expose juste les choses là, au maximum avec l'angle religieux, l'angle du surnaturel, de la vision religieuse. Pas qu'une question de politique à deux balles, nos libertés, je sais pas quoi. S'en fiche de ça. Mais on va tous être obligés de se positionner, forcément. Parce que là, c'est quand vous savez ce que c'est que la République, quand ils disent proposition de loi, ça veut dire c'est une dictature, la loi va passer. On va juste organiser quelques blabla pour faire croire qu'il y a des débats. Pour que le clampin de base, il aura eu l'impression de vivre dans une démocratie parce qu'on a fait blablater quelques gens téléguidés. Et même des oppositions contrôlées. Donc ça va passer. Donc ça veut dire que, voilà, et leur vrai but, je vous l'ai dit, c'est que tous les adultes, puisque forcément, il faut prouver, ça ne concerne absolument pas les moins de 15 ans, puisque tous les adultes vont devoir décliner leur identité. Pour soi-disant, juste pour le prétexte de l'âge. Et dans chaque réseau social. Donc la question se pose. Et voilà, il faut se positionner. Pour l'instant, je n'ai pas réfléchi aux tenants et aux aboutissants. Aux tenants, oui, mais pas aux aboutissants, donc à voir. Voilà, donc, sur ce, que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur au sang de l'agneau de Dieu et au cœur immaculé de Marie et à Notre-Dame de la Salette et à Notre-Dame de Fatima et au Sacré-Cœur de Jésus. Salut à tous.